sur ce plateau. Et on va bien sûr rappeler que pour nous écrire simplement, allez sur la page Equinox Télévision. Pour ceux qui nous écrivent sur Facebook, allez vous abonner sur la page. Parce que là également, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de commentaires. Des histoires qu'on reçoit ce matin, on n'en revient pas. Et on se demande bien, mais est-ce qu'on est dans le même monde? Ou est-ce que, j'ai entendu quelque part, légion, nous sommes très nombreux, disait-on, est-ce qu'il y a des légions du mal dans le monde finalement? Que se passe-t-il? Que ce soit dans l'administration, comme on parlait à l'instant avec la question des greffes ou des greffiers, mais surtout de l'histoire du jour qui nous donne un peu du tournis. Voilà. Cher Lamel, je voudrais bien que l'on évoque d'éventuelles pistes de solutions pour ces greffiers. Et là, la question que je la posais avant la pause à Pamela Fomen, mais est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a un espoir au moins? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et peut-être qui sont ceux mêmes d'abord qui s'empiffrent de l'argent de ces greffiers? Monsieur Michel Ngatu, quand on crée un réseau, dans un réseau aussi transparent, posez-vous les bonnes questions de qui sont ceux qui sont là, qui se retrouvent à, n'est-ce pas, jongler ces fonds. Vous savez que certains frais, certains primes même subissent des paiements aléatoires et tardifs au gré des humeurs des chefs. C'est-à-dire le chef, pour un peu qu'il soit en colère, il peut prendre ça, s'asseoir dessus et ne pas vous tenir informé. Il faut dire que les greffiers subissent ce qu'on appelle l'absence d'une vraie reconnaissance en termes de rendement. Vous voyez aujourd'hui, on oublie l'histoire, l'historicité même en elle-même, que dès les premiers, les fondements baptismaux de cette République, les greffiers, M. Michel Ngatu, les greffiers c'était les greffiers qui portaient pratiquement toute la charge au sein du ministère de la Justice. Par le fait des choses, l'ENAM aidant, les réseaux, précisons-le comme ça, touffus, biscornus existants, vous avez eu les magistrats qui se sont retrouvés à être aux affaires, à piloter certaines affaires et à penser que les autres ne valent absolument rien. Ce sont eux qui sont au cœur de tout, ce sont eux qui décident de tout, ce sont eux qui pensent tout. Ils ont bataillé en 2011, notamment le 4 février, le chef de l'État a réussi à donner un statut spécial. Mais seulement lorsqu'on rendait public, on a fait disparaître la grille insidiaire. On l'a fait disparaître littéralement. Mais on ne peut pas faire un décret parlant d'un statut spécial. On monte un statut spécial et on oublie ce qui va avec pour inscription dans le budget. Parce que c'est au niveau de la grille insidiaire qu'on va dire, bon voilà. Comment a-t-on appliqué cela sans pour autant se référer à la grille insidiaire? Il faut bien comprendre. Mais c'est justement le décret. Mais on veut nous faire comprendre que le chef de l'État a signé aveuglément. Ils ont retrouvé, ça il faut dire que les membres du corps de cette corporation ont retrouvé cette grille insidiaire qu'on avait subtilisée, je dis bien subtilisée. Partant de ce fait, on a publié, mais il n'y a jamais eu la grille insidiaire. Et parce qu'il n'y a pas eu la grille insidiaire, on va l'appliquer sur la base de quoi? Il faudrait bien encore que ce soit le chef de l'État lui-même qui refasse cette fois-là un statut complet et en signant sur chaque page pour que cela puisse être publié. Ils ont fait des requêtes qu'ils ont adressées à l'endroit du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le garde des Sceaux a pris, écoutez, ils disent qu'il y a un silence tout à fait calme. On a référé à la présidence, la présidence est en train de traiter. Il réfère à la présidence dit qu'on a déjà traité ce dossier jusqu'à renvoyer. Vous voyez ce ping-pong qui est en train de se retrouver, de se jouer. Les greffiers, entre-temps, vous avez nombreux qui sont bien morts de maladie, d'autres sont partis à la retraite. Ils n'ont rien bénéficié de tout ce qu'il y a, tous ces encadrements qu'on avait mis pour leur permettre d'avoir. Vous parlez le statut spécial, il est appliqué partiellement en tous les points. Partiellement en tous les points. On ne le respecte pas. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des magistrats qui commissionnent les greffiers? Un magistrat qui commissionne les greffiers. La prime du port de la robe, ils ne l'ont pas. Vous avez plein de greffiers qui sont morts de tuberculose. Parce qu'en allant fouiller les documents, les archives, on vous renvoie sur un dossier qui, en 1977, il faut aller fouiller, remonter, sortir les dossiers qui, la modèle de 80, 2000, il faut aller fouiller sans protection, sans rien, conservation approximative. Ils sont avec les autres. Mais c'est compliqué. Ce sont eux qui tiennent par devant eux les documents de procédure. Ce sont eux les archivistes, les conservateurs. Ils le conservent comment? On la pose un peu la question comme le Camerounais qui vous regarde ce matin, dans cette colère que vous exprimez. On se dit, mais
qu'est-ce qu'on peut faire ou comment peut-on redresser? C'est le chef de l'État, il n'y a pas deux personnes. Comment redresser le Cameroun, Charles? Mais c'est le chef de l'État. C'est lui qui est l'initiateur, Le chef de l'État. c'est à lui qu'incombe tout. C'est au chef de l'État de reprendre aujourd'hui M. Ngachou. Malheureusement, c'est à lui de reprendre parce que cette grille insidiaire, il faudrait qu'on la rende publique. On l'a subtilisé, on a publié un décret de statut spécial sans grille insidiaire. Ça veut dire que les gars du budget, comment on va inscrire un budget ce qui n'existe pas? Bonne question. Merci infiniment, cher Label. On va prendre les réactions, les commentaires, les avis sur Internet. Et en même temps, pour ceux qui nous écrivent à travers le numéro, ça affiché au bas de l'écran à l'instant. Pamela Fomen, les lectures. Alors, premier message ce matin, cette femme est cruelle et infidèle. Je pense que le magistrat doit lui faire des problèmes afin que son mari soit au courant de cela parce qu'il peut également être victime. Quant à l'enfant, il reste pour le mari légitime de la femme. Ce monsieur doit également récupérer son argent parce que cette femme est très méchante. Josiane depuis Yaoundé. Non, qu'il oublie, qu'il laisse l'argent, il ne peut rien avoir. Il a rencontré cette femme où il faisait quel type d'affaires pour lui donner jusqu'à 8 millions. Il est coupable, qu'il reste tranquille. Voilà, message. Coupable de vouloir aider quelqu'un. Il n'est pas, il dit il est coupable d'avoir volé la femme de quelqu'un. C'est une escroquerie. L'État devrait commencer par lancer les concours des greffiers adjoints chaque année pour gonfler l'effectif des greffiers qui n'est que à 3 000. Le message n'est pas signé. Cette femme est tout simplement méchante. Qu'elle dise la vérité à son mari, Prince, depuis Bafoussam. Il ne faut jamais faire confiance à la femme. Une femme peut être mariée et avoir plusieurs hommes dehors sans que son mari ne le soit au courant. Jasmine depuis Garoua. C'est très courant. C'est une mauvaise femme, très matérialiste, sans cœur et animée d'une complicité terrible. Cet homme doit être très méfiant pour l'enfant. Après naissance, va mieux l'éclairer. Vraiment, les femmes sont des sorcières. Le matériel passe avant l'amour. Quand je la mêle pas, les gens disent que oh, oh, oh. Ce monsieur a été tellement naïf qu'il ne s'est pas rendu compte 13 mois dans une relation sans jamais songer de découvrir une vérité pareille. Ça laisse croire qu'il y a des remèdes derrière. Quand vous êtes avec une femme qui se permet des libertés, elle vous fait bisous, elle met sur Facebook, vous allez douter comment? Vous allez douter comment? Sur Facebook, elle a mis avec des gens, elle vous reçoit chez elle. Vous arrivez à la maison, on prépare à manger, la mère vous accueille, la mère vous appelle mon beau. La mère derrière vous appelle. Vous faites un voyage, vous rentrez avec les récits, vous venez donner à la maison. La mère prend, non, attendez, la mère prend. Les sœurs vous appellent mon beau, on vient vous voir avec les dossiers, on vient vous voir avec l'argent, on vient vous voir qu'on a des soucis, on a cela. Vous allez dans les deuils de la famille, vous trouvez tous les membres de la famille. Il n'y a même pas un regard de quelqu'un qui vous met en soupçon. Tout le monde vous met en confiance, vous allez soupçonner comment? J'ajoute, si vous permettez. Vous allez soupçonner comment? Allons-y, Dominique Côté. Oui, il y a une page célèbre sur Facebook où les femmes se confient et il y a une femme qui a confié qu'elle est enceinte de jumeaux d'un autre homme et dans sa propre maison, elle est enceinte de 6 mois et son mari ne sait pas qu'elle est enceinte parce que cette dernière met des gaines, par exemple. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez être là, elle vous fait ça bien, sans vaseline et jamais vous n'allez vous en rendre compte. Attendez, il faut vous donner l'excuse de Dominique Côté. Oui. On espère que nos sœurs nous regardent ce matin. C'est quel niveau? C'est la société qui présente ce modèle. Mais attendez, de mais femme. qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive à ce niveau? Vous vivez avec un homme, un homme, vous êtes enceinte Vous êtes d'un autre marié homme de 6 mois et votre De mari 6 ne mois. s'est jamais rendu Et vous compte que mettez vous des êtes gaines. enceinte. Attendez. Bon Dieu. Oui, attention. En fait, c'est vous qui gâtez les hommes. En fait, c'est vous les femmes qui gâtez les hommes. Parce que ce genre de choses. C'est un débat qui m'a On donné. gâte les hommes. Oui, ce genre de choses, vraiment. On garde les hommes comment? Parce que lorsque un homme s'engage, investit au plan émotionnel, au plan financier, tout ce qui va avec, et qu'après il se rend compte que vous êtes légalement, vous n'êtes pas en relation, légalement marié avec un autre, Non. ça s'appelle la criminalité. Vous savez, les faits sont Et après, ils sont les premiers à nous accuser. Les faits sont énormes. Vous êtes glacé. Quand vous imaginez bien, oh là là, c'est compliqué. Alors, allons-y. Les femmes font tellement peur, mais elles sont les premières à chercher le mariage. Je pense que cette femme et sa famille sont toutes
complice, ce magistrat devrait porter plainte à cette femme et à cette Pourquoi? famille. Ça ne changera Il va rien. porter Lui, il a plainte, aimé la pourquoi? dame. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas le droit, cher Lamel? Monsieur Ngatou. Est-ce que s'il se rend compte véritablement qu'il y a eu escroquerie, en menant une enquête, si jamais son mari même, le légitime, a été impliqué dans le coup de la dame, est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas le droit de se plaindre? Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Donc, Parce que lui, vous il dites- y est allé avec le cœur. Il y a l'argent, la plainte, la prison, les sanctions ne peuvent pas changer les sentiments que vous avez mis dans quelqu'un. Lui, il ne pleure même pas les 8 millions parce que ça ne représente rien à côté de tout ce qu'il a entrevu de faire avec cette femme. Donc, lorsque vous avez votre goumin, comme on dit en Côte d'Ivoire, on vous a tété, cassez-vous. Est-ce que vous vous rendez compte d'une histoire Non, pareille qui est un oui, peu le de- sang. Ça peut faire peur aux hommes, justement. Non. Mais il y en a qui vous regardent ce matin, qui vont se dire, mais finalement, j'ai qui à la maison avec qui je vis là, est-ce que ma femme... Mais on vous est-ce qu'à un dit moment tous les donné, jours, est-ce qu'elle faites m'appartient vraiment? attention Est-ce qu'elle aux m'appartient femmes vraiment? avec lesquelles vous vivez. Vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas qu'on vous parle tous les jours. Vous n'entendez pas. Et tous les jours, vous revenez vous plaindre. Moi, je suis au Carrefour, je vous attends. Mais tous les jours, on vous dit, contrôlez, vous devez avoir le regard. Monsieur Ngatou. Sinon, on va vous en Nous, tuer. les Bantous, nous disons tout le temps ici, n'introduisez jamais la démocratie dans votre foyer. Soyez les plus rigides et les plus rigoureux qui soient. Vous avez des personnes, la femme sort pour aller au marché, quand elle rentre, il recontrôle sa femme du début à la fin. Ah, Vous estimez, oui, C'est la paranoïa. c'est là. Paranoïa. D'accord, c'est ça. C'est ça. Vous avez des femmes qui jettent l'alliance. Une femme qui enlève son alliance pour les occidentaliser, c'est signe de quoi? Le fait d'enlever son alliance qui a été mis par un homme. C'est devant le maire qu'on dit accepter. Il attrape votre poignet, tendez votre doigt, vous tendez, il envoie. Vous enlevez pour sortir. La société est devenue frileuse, monsieur Michel Ça Ngatou. fait peur, Charles. Vous voyez des femmes aujourd'hui, elles veulent atteindre un certain, ce que vous appelez aujourd'hui sur Facebook, les gens qui influencent là. Elle veut atteindre un certain sommet. Oui. Elle est prête à toutes les concessions. C'est-à-dire, elle se marie avec une personne parce qu'elle sait que derrière lui, elle va rencontrer la saga, elle va rencontrer la jet set, elle va rencontrer... Elle va boire les grands elle va vins. prendre des grands vins. Elle Dès va qu'elle être pénètre là, son objectif, c'est pas vous. Son objectif, vous êtes loin d'être là. C'est toujours ce qu'on dit. Il faut observer sa femme, même dans son sommeil. Observez vos femmes. Même dans sa façon, monsieur Michel Ngatou, de vous tenir dans le lit, de vous servir, de vous regarder. Évaluez votre femme. Lorsque vous vous rendez compte... Merci beaucoup, cher Lamel. On prend des messages, Pamela. la femme est un mal nécessaire sans cœur qui agit avant de réfléchir. Je ne vais jamais me marier, je préfère mourir célibataire que d'épouser mon ennemi, Abbas. Voilà, il est libre de le dire. Voilà. C'est quand même fort, Il ça, n'est pas Abbas. Tu n'es encore pas tombé sorti. sur une fille. Tu n'es pas tombé du ciel aussi, Abbas. Hein? Il a fallu justement que papa et maman se mettent ensemble pour que tu sois né. Qu'est-ce qu'il a déjà vu? Posez-vous la question. Voilà. Cette femme est tout simplement criminelle, il faut la conduire devant les juridictions compétentes. Ngor Simon. Ce magistrat était tellement naïf. Je pense qu'à sa qualité de magistrat, il devait être plus éveillé que cela, mais malheureusement, l'amour ne connaît pas certains détails. Que fille te prend. Vraiment. Je Comme dis, ça. vous n'êtes pas encore tombé sur... Les gars, soyez éveillés, soyons éveillés. Non, mais C'est quand important. vous dites soyons éveillés à un moment donné, vous et moi, on est au boulot. On sait qui Le est la voisin. maison. Non, parce que Qu'est-ce qui se passe à la maison en ce moment? il faut se donner les moyens de contrôler. Il faut se Mais Mettez quel les moyen? caméras. Vous et moi, Priez à on est tout sur prix. le plateau, parce que vous et moi, on est Mettez sur le les plateau. caméras. On est sur le plateau en ce moment. Je ne dis pas ce qui se passe. hein. Je dis n'importe quoi. Vous avez Non, pas ça de- peut pas faire. tous les hommes sérieux ont leur service de renseignement. Ah bon? Oui. D'accord. Tous En les tout cas, hommes sérieux ont leur service de Vous renseignement. avez le temps vous d'arriver croyez et demander qu'elle a fait quoi. Vous avez le temps vous n'avez bien. pas les moyens de le faire. C'est pas Mais- possible. Mais est-ce Vous-même, est-ce vous que seul. vous mettez pas mal à un moment donné? Parce que vous mettez les services de renseignement. Le jour où vous vous rendez compte effectivement qu'il y a un jeu qui se trame avec la femme, le premier malheureux, c'est vous. Hein. Oui, ça fait rien. Voilà. Il faut au moins savoir. D'accord. Il faut Et contrôler. c'est tellement dangereux que, parce que si vous avez une femme à la maison, elle sait qu'à l'instant, mon mari est sur le plateau. Ouais. Donc, Dès sinon, que j'ai vous êtes en train de dire, on dit bonjour, Charles, la main dit bonjour, il dit ah, il est là, laisse la télé allumée, on le voit. Allons-y, je vous Un en prie. magistrat qui donne 8 millions à une femme qu'il ne connaît pas, il faut encore enquêter sur cet homme. Le magistrat au Cameroun est considéré comme un enseignant.
C'est zéro. Il y a des Qu'est-ce hommes que- qui... qu'est-ce que Ça vous représente connaissez quoi? des C'est zéro. activités des hommes? Il y a des gens, même la Oh. femme, le premier jour qu'il a dragué la femme, la fille un peu fait, il dit à la fille, tu hésites. Ok, je vais te convaincre. 3 jours plus tard, il vient donner une voiture. Dernier cri, 38 millions. C'est Ah possible. bon? Oui, Est-ce oui, que, oui. les gars Il y en a? paniquent? Oui, Il vient bien sûr. déposer une voiture, Bien sûr. 38 millions. Ouais. Ils sont Il dit où? demain, Ah, bien sûr. il appelle la fille. Mon cadeau t'a plu? Ah, vous êtes ici à Ils Douala. sont où? Mon cadeau t'a plu? La fille dit que la couleur n'était pas dit d'accord. Regarde ça, je t'envoie à La l'autre. semaine prochaine, tu envoies. La semaine prochaine, t'envoie. Vous parlez de quoi? Vous en connaissez Non, mais arrêtez Dominique, je vous en prie. On va rester très sérieux là. Dominique n'est pas sérieux. Oui, c'est pour rire. Mais sincèrement, ça fait peur parce que, Non, faites vous savez, attention. qu'on le veut ou non, Faites on se attention. met un tout petit peu à la place de ce monsieur, pour les hommes que nous sommes, et on se dit, on peut être emballé parce qu'on a rencontré une fille en soir. Hein. C'est ça l'erreur. Écoutez. C'est vous, quand vous dites que c'est ça l'erreur, permettez. Je voudrais encore emprunter. Je peux me tromper. Eux le parler aux filles. Maintenant, c'est ça. C'est le- ça que je vous Il dis. faut leur Je parler vous à vos non, sœurs. on ne s'emballe pas avec une femme. On ne s'emballe. Parce que lorsque vous Et on s'emballe avec rencontrez... un homme, en fait. Si vous rencontrez... Bombok dit tous les jours que vous pouvez rester 100 000 ans avec une femme, jamais vous ne la connaîtrez. Mais elle aura besoin de 6 mois pour savoir qui vous êtes, savoir à quel moment vous touchez. Prenez votre temps. Prenez le temps. Et Charles Hamel dit généralement que étudier, tester, c'est au travers de petits actes, de petits mots, que vous pouvez savoir quelle est la mentalité de la femme que vous avez en face de vous, même si elle va feindre, même si elle feint. Prenez votre temps. Mais ça. Ah. Ça, c'est compris. Mais quand tu as fini de dire ça aux hommes, il Oui. faut dire aussi aux femmes d'arrêter d'être malhonnêtes, vicieuses. Je peux C'est vous ça. dire- non, je non. peux vous Passez dire, également le Michel, message. Oui, aux femmes. Il faut également leur parler. peu importe ce que vous leur direz, tant qu'elles vont voir leur modèle à Dubaï en bikini, et qu'elles savent que D'ailleurs, si je sur les vais... réseaux sociaux, sont en train d'écrire que mais ce genre d'homme est où en fait? Vous comprenez justement Voilà. tout ce qui se passe. Vous voyez dans la mentalité, c'est tout ce comme qu'on ça. dit ici, ça ne sert à Elles rien. s'en En fait. foutent. Tant qu'elles ne vont pas revenir à un regard social avec une maladie compliquée qu'elles ont chopée, elles ne comprendront pas. Elles ne comprendront jamais. On a raconté l'histoire ici de 2 filles, non? Le monsieur est arrivé dans la famille, il a tout donné. Vraiment, c'était le beau des beaux, voiture, maison, machin, gna gna gna. Et elle a trouvé le monsieur un jour qui se faisait enrouler, lécher par un serpent. Mais elle a quand même eu le courage d'aller ouvrir et de donner au monsieur. Et après, quand elle est rentrée, aujourd'hui, elle est condamnée. Parce que quoi? Le monsieur a tout mis devant. Aujourd'hui, la jeune femme, le travail doit être un travail qui va être refait à la base. Les filles d'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut les sauver, mais les générations à venir, peut-être. Et à ce moment-là, la mise en place des politiques publiques que Donald a mentionnées peuvent être mises en jeu. Mais avant ça, pour qu'on sauve les jeunes filles d'aujourd'hui, Voilà. ce sera pas une mince Et affaire. après, on ne peut pas totalement accuser cette fille d'être matérialiste ou quoi que ce soit parce qu'on aime quelqu'un toujours pour quelque chose. Ah bon? Bien sûr, Michel, une Donc, femme peut vous aimer peut-être parce que vous mettez bien les vestes, une femme peut vous aimer peut-être parce que... Dans le jour, il n'y aura pas la veste, elle Elle va vous aime pas? On t'aimer. aime toujours pour quelque chose. Non, Il y a pas- toujours une pas raison qui forcément. se cache derrière. C'est C'est une femme qui vous oui, parle. c'est vrai, Il y a c'est toujours très une- compliqué, c'est très compliqué. C'est une Elle femme a des qui vous situations où elle parle. n'arrive pas à gérer, tu lui apportes les idées, c'est un intérêt. Qu'elle gagne, Peut-être votre démarche. par exemple. Ok. Oui, bien sûr. Je pense que cet homme doit faire un test d'ADN pour confirmer ou infirmer que cet enfant est le sien ou pas. Et le test d'ADN que cet enfant n'est pas le sien, alors qu'il porte plainte à cette sorcière pour qu'elle assume de ses actes francs trésor depuis PK14. Mambo, c'est pas Si ton l'enfant, enfant. si l'enfant est de lui, il va falloir qu'il parlemente avec le mari de la dame. Non, l'enfant S'il n'est pas de veut lui. l'enfant, on ne sait Non, jamais. la femme n'est pas de lui. Il La n'y femme a n'est pas de lui. jamais, il y a On peut pas jamais le un monter. Il grossesse. n'a jamais engrossé Il n'y a cette jamais engrossé cette fille. Ils ont partagé J'ai leur dit intimité, que hein. Dominique Oui. Audrey, Enfin, Dominique On Audrey, frappe je organisé. vous racontais l'histoire ici de le Ben Sikina. Vous avez vu 6 mois après la grossesse. la Je grossesse vous a dis que c'est disparu. toujours comme ça qu'on organise. Aussi. Vous tombez dedans. À ce niveau, monsieur, vrai, séparez-vous d'elle. Vous achetez un carton de mouchoirs. Vous pleurez. Tout votre grade de magistrat. Pleurez bien. Pleurez fait du bien. Pleurez. Pleurez. Pleurez et pleurez. Message. Après, passez à autre chose. Lorsqu'une Soyez femme n'est sage. pas intéressée par vous, donnez-lui le ciel et la terre. Lorsqu'elle aura pris, elle va vous quitter tout simplement. Tout simplement. C'est tout. Les femmes du 21e siècle sont tellement cruelles. La dame en question est un exemple palpable. Patrick de Ndjoum. Il n'y a pas de problème. Que tu avais une femme C'est pour ça qu'il y a la rubrique fait divers. Parfois, vous allez voir des femmes avec
des malformations, des maladies ou des sorts bizarres, vous posez des questions. Alors que ce sont des choses comme ça. Oui, Ouais. bien sûr. Ouais. Un magistrat comme ça, s'il est dans un cercle bizarre, il te lance une maladie, par exemple. C'est fini. Oui, il y a des choses, il y a des histoires comme ça. Oui. Il n'arrive pas à digérer, il te lance un sort. Fondamentalement, je pense que dans tout ce qu'on peut se dire, il faudrait nous aussi dire à nos sœurs, s'il vous plaît, apprenez même parfois à construire vos hommes, à fabriquer vos hommes, à les porter. Parce que moi je crois, je peux me tromper quand même, que lorsque la femme bâtit avec l'homme, c'est aussi vrai qu'il y a des hommes avec qui lorsqu'on bâtit, après aussi ils prennent des tangentes pas correctes, mais et je pense que c'est de la fierté à bâtir avec son homme. C'est difficile, mais il faut tenir avec votre homme et grandir avec lui. Moi, je crois à un moment donné que c'est pas difficile, il suffit d'être valeureux, c'est tout. Non, quand j'ai difficile, c'est-à-dire qu'on a des conditionnalités, la vie qui est compliquée. Oui, il y en a qui veulent aller vite. Les réalités sont contextuelles, mais il faut apprendre à faire confiance à ceux avec qui vous cheminez. Vous grandissez avec eux et vous donnez la chance, bien sûr, d'aller très loin. Oui, allons-y rapidement des messages et puis on va prendre Constille Lamine. Il est impossible de surveiller la femme. En plus, au Cameroun, la femme est tellement calculatrice. L'agent a remplacé le cerveau de la femme. Au magistrat de laisser tomber et d'aller tout simplement de l'avant. Mais je voudrais quand même, pour la petite précision, dire que lorsque vous parlez encore de femmes, pour un cas où un homme arrive chez lui, un soir, se rend compte que dans son lit, il y a un homme, prend ses enfants, sort, s'en va, revient néanmoins chez lui sans mot dire à sa femme, et marque 2 semaines et revient retrouver le même homme chez lui, se rend compte entre-temps que même ses propres photos ont disparu au salon, et entre-temps même que tout ce qui lui était propre, c'est-à-dire que ses vêtements, on l'a mis dans un carton, on allait mettre dans le couloir hors de la maison, et vous vous rendez compte qu'en fait que la maison ne vous appartient pas. Et quand l'homme justement se plaint, on lui fait... Quand il se plaint de se rendre compte que dans la chambre, il y a un autre homme et lui au salon. Paye la maison. Et l'homme sort de la chambre en vous disant, mais monsieur, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez moi. Donc, Avec vos enfants devant la femme. Et on vous dira plus tard que c'est laissez tomber, non pardonnez, c'est rien. C'est rien. C'est bien. Sérieux? Oui. Vous allez tempêter. Tant que vous avez tomber. la vie, laissez tomber. Vous irez faire souffrir la femme d'autrui. Vous allez faire souffrir notre fille. Qu'elle prenne ses pieds, qu'elle s'en aille. La vie, c'est devant. Le détachement. Merci à vous. Tout de suite, Constille Lamine et les ceintures lombaires. Regular wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. That is all. Thanks for watching. If you like this video and this video helped you out in any way, please give. Constille Lamine, bonjour et bon début de semaine. Alors, bonjour Michel, bonjour tout le monde, nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salak, à votre concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Et ce lundi matin, nous commençons la semaine par la vente des ceintures lombaires. Nous commençons la semaine par cet accessoire de santé qui vous permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. Ah ben oui, donc ceux qui ont des douleurs au niveau du bassin, ceux qui ont des douleurs chroniques au niveau du dos, ceux qui ont été victimes de nerfs sciatiques,
asthmatiques, ne pouvant pas se mouvoir, ne pouvant pas marcher normalement, ne pouvant pas sauter normalement, alors je vous recommande de venir dans les magasins 1001 tapis et d'acheter votre unique et vraie ceinture lombaire qui est en vente uniquement et rien que dans les magasins 1001 tapis. Cette ceinture lombaire qui est en vente chez nous est une ceinture d'origine. Déjà, la qualité du spot, la qualité des acteurs montre l'authenticité, l'originalité et surtout la crédibilité de cette ceinture lombaire que vous retrouverez tous les jours de lundi à samedi de 9h à 18h dans les rayons des magasins 1001 tapis. Du côté bien sûr de Bonabéry, nous sommes en face de la station MRS Gare Routière. Du côté bien sûr d'Aqua, nous sommes en face du Palais d'Ika. Dans ces deux magasins, vous avez la ceinture lombaire jusqu'à la fin du mois d'avril à moins de 45 000 francs. Oui, votre ceinture lombaire qui coûte normalement 55 000 dans les magasins 1001 tapis grâce au concept Salaka et à nos partenaires américains, vous l'avez à 45 000. Puisque nous sommes toujours en pleine période de Pâques, nous sommes toujours en plein mois c'est-à-dire de Pâques, nous vous permettons, nous donnons l'opportunité d'avoir cette ceinture lombaire avec garantie à moins de 45 000. Vous me regardez en ce moment, votre papa a des douleurs au niveau du bassin, votre maman a des douleurs chroniques, vous-même vous avez des douleurs chroniques au niveau du dos, alors venez tout simplement dans les magasins 1001 tapis et offrez-vous cette ceinture lombaire, offrez-vous cette Ngodigna lombaire, cette ceinture for lomba à moins de 45 000 dans les magasins 1001 tapis. Elle vient dans un carton. Et à l'intérieur de ce carton, vous avez un guide d'utilisation accompagné bien sûr d'un élément additionnel pour les personnes qui sont très costaudes. Avec cet élément, on peut augmenter la taille de la ceinture lombaire. Sans oublier également cette pompe magique. Oui, cette pompe qui joue un très grand travail qui permet de pomper la ceinture en question de donner une forme bien sûr adéquate à votre ceinture lombaire. Alors, chers téléspectateurs, mototenye sengalema tatan, basango na banyango pesanangondedi, on sengale cessé au niveau nya mongo, on sengale cessé au niveau nya bassin, yande au magasin 1001 tapis, on onge ceinture lombaire, on onge Ngodigna lombaire, on onge ceinture for lomba. Donc any man where you me just know, you see me, I see you, you get douleur for ya so. It is hot, plenty. This place is hot, you get douleur chronique for dough. Just come from magasin 1001 tapis and buy your ceinture for lomba. This ceinture for lomba, now with garantie, il coûtait na 45 000. As you for more for pack, you go buy them moins de 45 000. Just call Just No Gel No and commandez your ceinture for lomba. Et je rappelle que pour ce lundi, Michel Gachou, la livraison, elle est gratuite. Je dis bien, la livraison, elle est gratuite pour cette ceinture lombaire, pour tous les clients qui vont la commander, que ce soit Yaoundé, que ce soit Garoua, que ce soit Limbe et même à Douala, vous êtes livrés gratuitement. Merci infiniment pour cette séquence de vente sur notre antenne. Allez, on va poursuivre, madame, messieurs, avec, comme vous le savez, la revue des réseaux sociaux. Et avant cette revue, on va peut-être faire un clin d'œil. On l'a très bien dit, Donna Buskam, quand je rentre là-dessus. Didier Drogba, malheureusement, qui n'a pas été président de la Fédération ivoirienne de football comme il a longtemps souhaité. Ça fait bien sûr un grand débat quand même sur la toile. J'ai également vu ce week-end ce qu'on appelle des influenceurs ivoiriens monter au créneau quand même, faire entendre leur voix. Beaucoup estiment que la Côte d'Ivoire a humilié Didier Drogba. Quels commentaires vous en faites en 30 secondes? Didier Drogba n'est pas Samuel Eto'o simplement. D'abord en termes de popularité, Eto'o est un cran au-dessus. Ensuite, l'environnement politique n'est pas le même. Il me semble que contrairement à Didier Drogba, Samuel Eto'o avait le soutien de l'appareil politico-administratif du Cameroun, en tout cas tout au moins au niveau central. Évidemment, il a des adversaires au sein de l'establishment, mais il avait un bon nombre de soutien au niveau central. C'est pour cela qu'il est arrivé où est-ce qu'il est arrivé. C'est aussi donc, Samuel Eto'o, c'est forcément également l'émanation de ces lobbies politiques au niveau du Cameroun. Il s'est plusieurs fois affiché aux côtés
de ces menteurs-là à l'occasion de la présidentielle. Vous savez de quoi je parle. Donc, l'environnement n'est pas le même. On ne pourrait pas penser que le phénomène Ethofis pourrait se reproduire en Côte d'Ivoire. Merci infiniment, Donabre. C'était juste un clin d'œil en même temps sur ce sujet concernant l'Ivoirien Didier Drogba, même si beaucoup ont estimé qu'il n'a pas la main légère, comme qui dirait. Voilà. Et que... Quand quelqu'un travaille son arme, il est obligé de vous donner ça. Voilà. Nous reprocher également, entre autres, c'est pour sortir sa relative distance par rapport au milieu du football en Côte d'Ivoire, par rapport à comparaison aux autres candidats qui étaient en face de lui. Il était un peu moins au contact des milieux de football. Il ne se fait pas tard, il peut encore tenter parce qu'il y aura forcément des absolument. Donc en se présentant, il voulait justement intégrer ce milieu-là, et c'est normal que beaucoup d'Ivoiriens soient un peu déçus parce qu'ils se disaient, si on le lui donne cette fif à Drogba, il y aurait certainement des changements à opérer. C'est pour ça qu'ils sont déçus, et on peut les comprendre. Allez, on va parler de la revue des réseaux sociaux. Pamela Fomen, qu'est-ce qui a fait le tour pour nous? De quoi riez-vous? Vous regardez Chalamel, vous riez? C'est le regard de Chalamel qui m'anime un peu. Alors, ce matin, on commence par un fait de société. Un homme perd la vue suite au pluie diluvienne qui s'est abattu dans la capitale économique Douala le week-end dernier. La scène s'est déroulée dans la nuit de samedi 23 au dimanche 24 avril 2022, au lieu dit dépôt de Guinness à Douala, où un poteau électrique déjà affaibli par les pluies est tombé sur un homme et mort s'en est suivi. La marée descend témoigne de la violence de ce choc qu'a surpris la victime. Il marchait simplement. Exactement. Et le poteau est tombé sur lui. De manière inattendue, et du coup... il a cédé au coup. Comme quoi, nul ne sait le jour ni l'heure. Dominique Audry, c'est ça? Quel mot tragique, va-t-on dire? C'est fort, hein? Si c'était pas lui, ça serait quelqu'un d'autre. Et on voit ça dans tous nos quartiers, Michel Gachou. Parce que lorsque vous regardez nos poteaux électriques, je crois justement qu'on a eu une revue des réseaux sociaux ici où c'était les fils qui soutenaient un poteau déjà coupé en bas. Ça devait être à Bepanda, si je ne me trompe, quelque part là-bas. Oui, donc ça, on voit ça tous les jours. Dans d'autres quartiers, c'est totalement posé à même le sol. Et le risque, à ce moment-là, ce sont les électrocutions. Donc maintenant, je ne sais pas, qui est censé s'occuper de ça, la société distributrice ou bien la société de transport? Parce que là, ce sont leurs poteaux qui sont à l'origine de la mort de ce citoyen camerounais. Et si on part interroger le pourquoi du comment, on va se rendre compte que ce poteau électrique, comme quasiment la totalité des poteaux électriques qu'on a dans nos villes, sont vieux. Pourris. Ouais. Oui, vieux et pourri. Donc il faudrait certainement qu'ils aient une communication, qu'ils fassent une communication pour adresser les condoléances à la famille du défunt et bien entendu annoncer dans la mesure du possible le changement de ces poteaux-là. Auquel cas, on va enregistrer d'autres morts. Et la crainte c'est que les Camerounais ne supportent pas ces morts inutiles. Voilà. On paye le prix de la négligence, Chalamel, à travers... une image comme celle-là, mais une mort gratuite de la part de ce dernier. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Ngatou, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait avoir sur nos yeux un communiqué dûment adressé par l'entreprise en charge. Aux familles des victimes, aux familles de la victime. Non, déjà pour justifier ce fait. Premier point. Chose qui n'a pas été faite. On nous a annoncé le changement ou le remplacement des poteaux dans la ville de Douala, dans toutes les villes du Cameroun. Il y a un nombre, je crois c'était combien de poteaux qu'on devait faire, on n'en a fait que 30%, soit environ 30 000 à 31 000 poteaux qui ont été remplacés. La question qu'on se pose, c'est ont-ils véritablement sillonné les quartiers pour procéder à l'inventaire des différents poteaux qui sont à Avoma, près Pâté. Je parle comme au quartier. Vous allez à Bonamoussa. Bonamoussa dit seul à 31 poteaux en voie de tomber. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des gars qui travaillent sur ce domaine et qui font des rapports quotidiens sur l'étoile. Et ils travaillent avec des bensikines.
Ces poteaux ne sont pas à l'intérieur du quartier, ils sont au bord de la chaussée. D'autres sont retenus par les fils. Dans certains quartiers, comme j'ai vu l'autre jour à Bonamou, ça dit plus précisément au niveau de l'hôtel Péninsule, sans publicité, on a attaché même des fils. On a attaché, j'ai vu, oui, c'est des nylons qu'on a attaché, histoire de dire que faites très attention lorsque vous passez. Bépanda 7e, nouvelle route Bépanda 7e, vous avez des poteaux qui sont à vos marques, prêts, partez. On a encore attaché, là-bas c'est les chaussures. Les gars attachent 2 lacets et lancent pour faire pendre, je ne sais pas quel est le Non, mais signe. c'est un message. Ouais, non, je vous explique pour que vous compreniez. Ce n'est pas moi. Non, je le vous explique. message, c'est pour vous dire que dans le coin, on vend la drogue, en fait. Quand vous voyez ça. Monsieur, Oui, je vous le dis, vous ne savez pas. Quand J'ai posé la question, Mais on m'a dit, c'est pour signaler. Non. Faites attention parce que dans cette zone, on décharge. Non, je ne dis pas. Lorsqu'on lance des La deuxième chaussures, interprétation, voilà, il faut Disons comprendre ça que comme ça. Monsieur, la non, drogue je se ne vend veux dans le pas. coin. Parce que là-bas, on fait les décharges, les camions qui arrivent avec les conteneurs, on dit ne venez pas nous couper les câbles, les câbles. on laisse pendre. Donc, vous vous rendez compte que le système en lui-même est systématiquement pourri. Pourri dans ce sens que on vit, tous les Camerounais, les multinationales, les entreprises, chacun fonctionne avec la procrastination. On remet à demain, non on va passer demain, non on va faire ceci. Aujourd'hui, avec l'absence de la pénurie du carburant, dans les quartiers, ces gens ne peuvent pas aussi se mouvoir parce qu'il y a des quartiers qui sont à 3 jours sans énergie. Bépan en a fait les frais. Vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas eu d'énergie. C'est lorsque les populations ont dit qu'elles vont descendre assiéger à Koumassi qu'on a renvoyé, on a tout vite fait de l'envoyer. Yassa n'avait pas, Niala n'avait pas, Ferroje Bessé n'avait pas. Mais vous vous posez dans la question de savoir, oui, nous avons des problèmes dans ce pays. Voilà un monsieur qui est mort. Les premiers responsables qui passaient par là, quand ils ont appris, on dit que hey, on a vendu le père au village. Voilà, regardez le raisonnement. Le raisonnement scientifique des responsables qui débarquent de passage, disent que hey, on a vendu le père là. Comment peut-on quand le potage commence à faire crac, 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 pourquoi est-ce qu'il n'a pas fui? Voilà. Pamela. Vous vous imaginez? Pamela, faut mettre un petit commentaire. Le commentaire, c'est que peut-être l'entreprise va se justifier en disant que, Va-t-elle? espérons qu'on n'a pas encore établi les poteaux, C'est parce son qu'on poteau. attend des poteaux venant de l'Ukraine, hein, je dis n'importe quoi. En tout cas, ils trouveront le prétexte. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ce quartier de la ville de Douala qui a subi cela. Peut-être il y a eu mort d'homme, mais je dis il y a plein de quartiers qui ont subi cette pluie abattante et que les poteaux sont au sol, mais comme il n'y a pas mort d'homme, ça passe inaperçu et les enfants les enfants ont repris les cours aujourd'hui, ils vont passer par ces poteaux pour se rendre à l'école et demain vous allez entendre ici au Zénith qu'il y a tel enfant qui a été est décédé. électrocuté. Il y a une jeune fille qui est décédée pas longtemps. Toujours sur un poteau qui était tombé sur terre. Elle est tombée, un poteau est tombé sur elle, la petite est arrivée, elle a reçu, toute la zone était paralysée, pratiquement, oui, la décharge, elle en est morte. Vous avez laissé votre commentaire, Donald? Une mort de l'incompétence d'accord. et de l'inconséquence. Depuis, on le dit toujours, depuis 10, 15, 20 ans, le gouvernement refuse d'investir dans les secteurs des infrastructures, notamment le transport de l'énergie électrique. Ces poteaux qui sont vieillissants et qui sont vieux sur l'ensemble du territoire national, l'État est au courant de ça. Le programme de remplacement des poteaux qu'évoquait tout à l'heure Charles Hamel, je ne sais pas quelles sont les logiques qui accompagnent ce remplacement qui est censé être une activité phare de l'entreprise distributrice de l'énergie. Mais mon observation, j'ai l'impression que parfois, c'est comme si on choisissait certains quartiers, les quartiers des bobos, entre guillemets, parce que les quartiers populeux sont souvent les quartiers où ces poteaux sont en âge très avancé, et très dégradé. Les Bépanda, les Maképé, vous voyez des quartiers qui ont des poteaux Populeux. presque tombants, mais où il n'y a pas de remplacement. Mais les nouveaux quartiers, vous voyez qu'il y a les poteaux en béton et ainsi de suite. Donc, Je ne vous j'espère pas. qu'il n'y a pas... J'ai eu à discuter un jour On va avec sortir, rapidement. le président du Sénat, M. l'honorable Marcel Dufendi. Nous avons eu à échanger un jour où je voulais m'enquérir, c'était à Banganté, je voulais m'enquérir un peu d'un ensemble. Il m'a dit, mais s'il est surpris qu'aujourd'hui on aborde la question des poteaux, chaque fois qu'il y avait des sorties de poteaux, on savait que le lot numéro 13 va dans tel bloc. Le bloc, un commando, soit 3500 poteaux pour commando, date d'entrée en commando, telle date,
date de vieillissement. Ça dit qu'on faisait les calculs, c'était référencé sur un tableau. Sur un tableau, c'était référencé, on savait que les poteaux ont un nombre de durée de vie, donc il faudrait penser qu'à telle date, il faudrait penser au remplacement. C'était fait ainsi en lot, en bloc, par zone, par quartier. Comment on comprend, pour le rejoindre et lui remettre peut-être la parole, comment comprendre que aujourd'hui on fait, vous avez un poteau qui veut tomber, vous partez signaler, on vous dit que monsieur le poteau c'est 20 000, monsieur le poteau c'est 40 000. Individuellement, les gens se sont retrouvés à acheter des poteaux, ça vous ne le savez pas. À acheter des poteaux pour venir remplacer dans leur concession, ce n'est plus devenu le fait de l'entreprise. Ça sort rapidement. Et c'est pour ça que je disais que j'espère qu'il n'y a pas de logique de favoritisme derrière. Parce que Oui, c'est pour il faut aussi avoir, on est au Cameroun, parce que j'ai fait la zone de Yassa, Japoma. Il y a des zones où les gens s'installent nouvellement, où on observe l'installation des poteaux béton. D'accord qu'il faut renouveler, mais il faut également penser que les quartiers qui sont prioritaires sont les quartiers qui ont les plus anciens poteaux, notamment les poteaux en bois. Autre sujet, Pamela Fomel. Autre sujet pour sortir de cette revue des réseaux sociaux, le ministre du Commerce invite les populations à faire preuve de vigilance sur les produits de grande consommation. C'est sur une correspondance du ministre du Commerce, Louis Magua Bagantagana, rendu public le 22 avril dernier, qu'il invite les Camerounais à rester vigilants sur la pénurie aggravée et observer sur le marché camerounais, en l'occurrence de la farine, du blé, du céréal. Ceci dans le but du renforcement des mesures de contrôle de l'exportation. C'est Luc Magloire. Voilà. Eh bien, il ressurgit quand même là, de Dominique Audrey. Vous croyez que ça peut... Il demande au gouverneur de la région de l'Est d'empêcher l'entrée. Oui, mais est-ce que... L'entrée des produits. La sortie. La sortie des produits, oui. La sortie. Oui. Oui. C'est qu'il invite le gouverneur avec très bien. Enfin, si je lis mal, pardon. Oui. Donc, c'est-à-dire que si on cultive, je dis n'importe quoi, le macabo, que ça ne sorte pas de la zone, c'est ça? Non. À peu près ça, donc ça veut dire Il y a que... certains produits qui sont ciblés. Il a dit le blé, le riz, les céréales. La farine. Voilà, les huiles raffinées. Donc, si vous voulez traverser pour aller à Centrafrique, non, c'est strictement interdit. Veillez à ce que ça ne sorte pas. Parce que la vie est chère. Il faudrait tout écouler au Cameroun. C'est du protectionnisme, là. Ça résout le problème. Je pose la question bêtement. Ça baisse le prix du kilo de riz. Ça baisse le prix du kilo de viande. Est-ce que ça baisse le prix du litre d'huile? C'est incomplet. Et on n'a plus besoin de communication. Franchement, on est arrivé au point où on vous donne 3 000. Les 3 000 que Donald on dit, et Charles on dit ici que non, ça suffit pour faire la ration, la cuisine là. Les 3 000 là, ça ne suffit absolument plus. Absolument plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la MIRAP sur le terrain? Non, je dis... Vous voulez provoquer le ministre Luc Magloire Bagantagana? Non, justement, parce que on s'attendrait à quoi? On s'attend à ce qu'en ce moment précis, où on nous dit que le kilo de viande c'est 4 000 et que beaucoup de Camerounais n'ont pas la possibilité de se l'offrir, la MIRAP, justement, avec les petits prix, on peut avoir des marchés improvisés et que le ministre nous dise que... Commençons à faire le bilan de la MIRAP. On a compris. On a compris que ça ne marche pas, ça ne va pas. Donc, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est vous trouver toujours le savon à 250. On peut toujours vous trouver le sucre comme ça. On peut vous aider à avoir l'huile comme ça. Allons-y. Commencez comme ça, mais les communications, les communiquer, franchement. Chalamé, pour sortir. Nous avons eu à une certaine époque, M. Michel Ngachou, un monsieur qui était venu avec un projet. Le projet était baptisé Gadiomite. Gadiomite, où on faisait le kilo à 1000 francs. Le kilo, oui, de bœuf à 1000 francs. Il avait commencé avec des structures pilotes au marché d'Eido, marché Bonamoussadi. Il a choisi des zones où les femmes arrivaient. Puis, chaque fin de mois, les femmes qui avaient fait venaient remporter des gigots et tout. Il avait démontré que rien ne se perd sur le bœuf. Il était allé, je dis point par point, il laissait le kilo à 1000 francs. Et il disait à 1000 francs, on s'assort. Peu de temps après, on a incendié. Il y a eu des incendies bizarres qui sont déclenchés. On a tout fait. Il y a certains pontes de ces régimes qui ont voulu entrer dans son affaire. Le gars a refusé. On l'a demandé d'aller prendre les crédits bancaires et consorts pour le pilonner. Il a refusé. Il a fait fermer boutique. Aujourd'hui, il est au quartier. Ça fait plus de 4 ans
il est au quartier. Donc c'est pour vous dire que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, lorsque vous allez dans des réunions, vous dites qu'on découpe une chèvre. La chèvre a 14 parties. La chèvre a 14, on prend les 14 parties essentielles de la chèvre. Lorsqu'on calcule ces différentes parties et qu'on vend, vous vous rendez compte que même le vendeur de chèvre réussit à s'en sortir jusqu'à ce qu'on appelle une tourvie, les intestins, de la chèvre. Donc cette affaire qu'on est en train de dire, augmentation de augmentation de cela, discutez avec les concernés. Discutez avec les concernés pour vous rendre compte que c'est sur le tracé, le transport, on les retrouve. Il faut la carte vétérinaire et ceci, il faut la carte ceci, on n'a pas payé ça, votre bœuf présente ceci. Il y a tellement de taxes, tellement d'oppression et de répression sur ces différents éleveurs. Ces gars qui viennent voir, où les gars vous disent qu'on ne peut pas s'en sortir. Allez, on est obligé de monter les prix. On va bientôt sortir, vraiment donner votre commentaire là-dessus rapidement. Et peut-être je la repose encore la question pour une troisième fois. Comment peut-on sauver le Cameroun, franchement? L'attitude du gouvernement, c'est l'attitude de quelqu'un qui a des problèmes, qui refuse de les solutionner, et au lieu de les solutionner, fait du bavardage. C'est du bavardage que le ministre fait là. Pourquoi c'est du bavardage? Pour au moins deux raisons. D'abord, le gouverneur de la région de l'extrême nord, l'actuel, prend constamment des communiqués de ce type pour interdire l'exportation du riz produit à Yakwa notamment, de sortir, pour être vendu en contrebande, notamment au Nigeria ou au Tchad. Le gouverneur de l'Est même prend souvent des communautés comme cela. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que ces produits-là sortent toujours par les moyens de corruption qui est devenu un sport national au niveau des frontières, ainsi de suite. Première chose. Deuxième chose, la solution, ce n'est pas ces mesures manifestement de protectionnisme. La solution, c'est la production locale. Ces produits de première nécessité dont on parle sont des produits que nous sommes capables de produire au niveau local en quantité suffisante jusqu'à exporter. Je rappelle que jusqu'en 2016, le Cameroun exportait le poulet jusqu'au Soudan. On avait un excédent de production. Cette filière a été tuée par une grippe aviaire venue de l'étranger que les gens n'ont pas pu combattre, limiter. Ça a décimé des cheptels, des milliers de cheptels au niveau national. Et voilà que nous sommes aujourd'hui, on dit que nous sommes en crise de poulet. Donc, il faut des mesures locales pour produire, c'est la solution. Merci infiniment. Madame, Monsieur, faisons bien, poursuivons l'édition, mais surtout allons retrouver Consti Lamine qui cette fois-ci vient nous parler de languettes et de genouillères. Allez, à nouveau, on parle du concept Salaka et cette fois-ci, c'est des languettes et des genouillères, Consti Lamine. Bien entendu, Michel Gachou, encore et encore le concept Salaka, ce concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision, la meilleure des chaînes, la meilleure des radios, avec bien sûr un concept de qualité qui célèbre dans quelques mois ses 10 ans d'existence et cette célébration a déjà commencé du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Alors déjà pour ce lundi, après donc la grande affluence tout à l'heure au téléphone sur les ceintures Lambert parce qu'on a parlé que la livraison aujourd'hui elle est gratuite pour ce qui est des ceintures Lambert. Oui, je tiens à l'éclaircir une fois de plus à ces nombreux téléspectateurs, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, si vous commandez ce lundi 25 avril 2022, votre ceinture Lambert, vous la recevrez gratuitement pour ce qui est de la livraison. Alors à l'instant, nous allons parler des autres, c'est-à-dire nous allons parler également d'un autre élément qui permet cette fois-ci d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. Vous allez comprendre à quel point le concept Salaka ne cesse de fournir des efforts pour satisfaire les téléspectateurs fidèles que vous êtes. Alors chers téléspectateurs, vous savez très bien que chacune de nos ventes est toujours accompagnée d'un spot. Et dans ce spot, vous avez les produits que
que nous vendons. Dans ce spot, vous avez les acteurs qui sont, il faut le rappeler, la plupart, ceux-là même qui utilisent et qui fabriquent ces produits que nous commercialisons. Alors ce matin, nous allons parler encore de cette languette médicale. Regardez-la très bien. Il n'y a aucune différence entre ce que j'ai sur ce plateau et ce qui est présenté dans le spot à la télévision. Regardez comment elle se présente. Là, c'est le bas de la languette. Là, c'est l'intérieur de la languette. Alors, cette languette médicale, on va la mettre tout simplement à l'intérieur de sa paire de chaussures, que ce soit la tennis, que ce soit la godasse et même les tchakas. Même les tchakas peuvent avoir cette languette médicale parce qu'elle permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante des pieds. Cette languette médicale permet également, chers téléspectateurs, de nous prévenir contre les douleurs au niveau de la plante des pieds. Cette languette médicale permet également, chers téléspectateurs, de nous prévenir contre les douleurs de la plante des pieds. Il faut rappeler que la plante des pieds, c'est cette partie du corps qui porte tout notre poids, raison pour laquelle on devrait de temps en temps l'entretenir. Avec quoi faut-il le faire? C'est avec cette languette médicale qui est en vente uniquement dans les magasins 1001 tapis, les seuls magasins qui ne vendent pas ce que les autres vendent, parce que nous, à 1001 tapis, nous vendons ce que vous ne retrouverez nulle part ailleurs au Cameroun, rien que dans notre magasin. Alors cette languette médicale est disponible en 2 modèles. Le grand modèle que voici est le modèle réservé uniquement pour les hommes, parce que les hommes sont sous-entendus avoir les larges pieds. Ce grand modèle est réservé pour les hommes, et même les femmes qui ont les larges pieds ont également leur modèle de languette médicale. Alors n'hésitez surtout pas, rendez-vous dans les magasins 1001 tapis et achetez votre languette médicale. Alors le prix est de combien? 6500, c'est le prix de promotion de cette languette médicale. Mais quand nous sommes dans le cadre du concept Salaka, nous sommes toujours en train de vivre la triple réduction. Vous avez la paire de languettes médicales au prix de 6000. Vous me donnez 6000, je vous donne une paire de languettes médicales. Vous me donnez 6000, je vous donne cet élément qui permet d'éliminer les douleurs à la plante des pieds. Je dis bien, je la recommande à tous ceux qui nous regardent ce matin, que ce soit les adolescents, que ce soit les personnes du 3e âge, les adultes, chacun devrait avoir une languette médicale comme son téléphone portable, comme sa CNI. Il est important d'avoir cette languette médicale disponible en 2 modèles. Un modèle pour les hommes et un modèle pour les femmes que vous retrouverez à 6000 francs dans nos différents magasins de Douala, à Bonabéry en face MRS Garoutière. Du côté bien sûr d'Aqua, c'est en face du palais d'Ika. À côté bien sûr de cette languette médicale, on va également parler de notre accessoire de santé. Nous allons parler cette fois-ci, nous allons remonter, nous allons rester au niveau des genoux. Et quand on parle bien sûr des genoux, on parle de cette partie du corps qui est une partie importante. Alors cette partie de temps en temps a des douleurs. Cette partie de temps en temps a des problèmes. Alors pour éliminer ces douleurs-là, pour bien sûr avoir des ligaments bien solides, bien relax, il est important d'avoir ce correcteur de genoux. Il est important, chers téléspectateurs, d'avoir ce correcteur de genoux. Regardez comment ça se présente. Oui, chers téléspectateurs, je ne suis que le communicateur commercial, mais avant de vendre, je me rassure que ce que je vends est de très bonne qualité. Alors vous aussi, offrez-vous ce correcteur de genoux. Ça vient en paire. Le prix normal est de 7000. Mais je vends ça à moins de 7000. Oui. Je dis bien, moins de 7000. Et ça s'appelle en anglais renfoncé, correcta for genou. Non, de Nicole Amsé, en anglais renfoncé, correcta for genou. Il y a douleur for ya genou. Il y a douleur for ligament for ya genou. Just come for magasin 1001 tapis and buy. Il y a correcta for genou. Oui, merci infiniment. Allez, madame, messieurs, on va vous dire merci pour cette session, cette séquence encore de ce matin, cette édition de ce 25 avril 2022, tout en vous souhaitant passer une excellente journée. Charles Hamel, de Nalbris Kamgan, Pamela Fomen et Dominique Audrey et moi-même, y compris toute la réalisation, nous vous donnons, si Dieu le voulons, rendez-vous demain, 10h.